Alors c'est marqué dans Rav Chaim Falaji que pourquoi à Sukkot il y avait Samarta Bechagecha. Dans tous les fêtes, on a la mitzvah de se réjouir. Mais à Sukkot, c'est là où la Torah elle a répété 3 fois Vesamarta Bechagecha. Parce que à Sukkot, on arrive à la fête en étant pardonné des fautes. Donc vu qu'on a été pardonné des fautes, on doit exprimer cette joie. Ça veut dire la même raison que ramène pourquoi on mange beaucoup veille de Kippour pour montrer qu'on est joyeux de se faire pardonner. Il y a aussi la simcha de Sukkot où c'est une fête où on se sent pardonné. Mais ça quand même il faut essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Alors on s'est fait pardonner, on va continuer à faire des fêtes. Il y a dans le Mizmor les David, Hachem, Ori et Ishaï. Il y a les 3 fêtes qui se suivent. Ori, disent nos sages, la lumière, c'est Rosh Hashanah. Veishaï, ze Yom HaKippurim. Et qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? Kitzpeneni besuko beyom tzara. Akadosh Baruch Hu va me cacher dans sa souka. Donc la souka, elle vient toujours en 3e étape. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est pas juste un événement, c'est un vrai pardon. Un homme a été blanchi de ses fautes. Et les tzadikim, on raconte, qui sortaient de Kippour, ils étaient heureux. Heureux. Un juif ne veut pas dire je vis, bon, on m'embête pour des fautes, alors on va me les pardonner. Non, une vie sans faute, on a cité hier dans la prière de Nehila, que Shlomo HaMelech il nous dit Bechol haet iyu begadecha levanim, que tes vêtements soient toujours blancs. Veshemen al roshcha al irsar, qui manque jamais de l'huile sur ta tête. Et explique les Mefarshim qu'un homme il doit tout le temps faire tchouva, tout le temps essayer d'être blanc, tout le temps essayer d'éviter les fautes. Et quand ça arrive Kippour où vraiment un kadosh Baruch Hu le blanchit, alors là il doit être heureux. Et donc Sukkot, c'est la grande simcha. 2, faut dire ok, maintenant je suis blanchi, je veux être protégé par Akadosh Baruch Hu. Je ne veux plus refauter, je veux avoir des dossiers propres. Donc la souka, c'est un petit peu une maison spirituelle qui nous aide, comme ça c'est écrit dans tous les livres, qui nous aide et qui nous protège de la faute. Donc, on va, après qu'on a passé tout ce processus extraordinaire, on va rentrer dans la souka, où tout le corps y rentre dans la souka, comme si que maintenant, il y a le lustrage. Ça veut dire, cette propreté, cette pureté va rester sur tout le long de l'année. Et pour ça arrive tout de suite la fête de Sukkot, et c'est une grande simcha. Mais des fois, Kippour, on a réfléchi aux choses simples. Qu'on est des juifs purs de base, et qu'il n'y a pas plus pur que nous. Kippour, il n'y avait pas de Satan. Donc même s'il y avait des petites pensées d'argent ou de matérialité qui se baladaient à droite et à gauche, c'est parce qu'on est quand même imprégné un peu. Mais dans le fond, je demande à tout le monde comment c'était Kippour. On a prié, super, on a prié. J'ai pas senti la journée passer. Pourquoi? Parce que Kippour, on a été libéré du Satan. On s'est ressenti pur. Et Akadosh Baruch Hu nous permet, à Kippour, de rentrer au fin fond de nous, même le juif le plus éloigné, au fin fond de lui, et de ressentir cette pureté. Je suis un juif. Et un juif, c'est la pureté, c'est la proximité régulière avec la Shem, c'est la Emouna, c'est les valeurs, c'est une vie avec un sens. J'ai lu une très belle histoire, très très belle histoire. Un juif, docteur, à la ville de Tel Aviv, pas religieux du tout, il sort à Sukkot pour aller à son cabinet. Et il rencontre quelqu'un avec son talit et son loulav aller à la synagogue. Ça fait des années qu'il n'est pas parti à la synagogue. Mais ça lui a rappelé des souvenirs avec son père. Il a dit, allez, c'est Sukkot, c'est un kiff, je vais aller. Il est parti à la maison, il a refait sortir un vieux talit, il y a 40 ans. Il a mis, et il est parti pour aller à la synagogue. Une dame qui allait vers le cabinet médical
Elle rencontre, elle voit le médecin, elle dit vous allez où? C'est quoi cette histoire? Tu mets un talit? Il lui a dit je suis un simple juif, je vais à la synagogue. Il dit mais docteur, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit je suis un simple juif. Il a répondu comme ça naturel. Je suis un simple juif. Et elle insiste, elle dit mais docteur, vous êtes sûr? Elle a jamais vu. Elle était étonnée. Et lui, il a répété 3 fois, je suis un simple juif, je vais à la synagogue. Bon. Et Kitsour, il va à la synagogue et il fait la tfila et tout. Après, il va à son cabinet comme si de rien n'était. 2 ans après, cette dame, elle revient au cabinet. Et il voit qu'elle est devenue pratiquante. Il lui dit, mais tu es devenue pratiquante? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, c'est toi qui m'as fait faire tchouva. Il dit, ah bon? Il dit, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, nous, on a grandi dans un kibbutz en Israël. On nous a rien appris, ni Sukkot, ni Talit, ni etc. Pour moi, ceux qui font ces mitzvot-là, c'est une secte, certes, simplement. Et notre père, il a été sauvé pendant la Shoah. Et il nous a raconté un jour que quand les Allemands ils les ont pris pour les prendre à Auschwitz, il était déjà dans le train pour aller vers Auschwitz. Et sa mère, elle lui a dit, écoute, toi tu es jeune, il faut que tu te sauves. Et non, il voulait pas, elle te dit, regarde, dès qu'on va arriver, le train il va s'arrêter un peu, on va ouvrir les portes, on va te jeter, tu te sauves. Non, je peux pas, je veux rester avec ma mère, etc. Il avait à peine 9 ans. Il dit, ah pas, mais rappelle-toi, tu es un simple juif. Rappelle-toi, la mère elle avait peur, qu'est-ce qui va se passer? Tu es un simple juif. N'oublie pas que tu es un simple juif. Et comme ça, dès que le train il s'est arrêté, il voulait pas, il comprenait pas. Sa mère avec plusieurs dames, parce que les enfants ils étaient avec leur mère, ils l'ont jeté du train et sa mère lui a crié, n'oublie pas, tu es un simple juif. Il dit, bon, quand tu m'as dit cette phrase-là 3 fois, tu es un simple juif, ça m'a marqué, ça m'a rappelé l'histoire de mon père. Mais bon, elle raconte que 2-3 mois après qu'elle a rencontré à Sukkot, son père, sa mère était déjà décédée, son père, il est tombé malade, Alzheimer, il est devenu Alzheimer. Et il l'a emmené chez lui à la maison. Et il n'avait rien à faire, il oubliait, machin, etc. Et ils ont commencé à le mettre devant la fenêtre, devant le balcon, pour qu'il voit les voitures passer, parce que... Et lui, il a commencé à répéter, n'oublie pas, tu es un simple juif, parce qu'il était malade. Il se rappelait, et ils lui ont dit, papa, arrête, arrête. Et lui, du matin au soir, il voit chaque voiture qui passe. Et rappelle-toi, tu es un simple juif. Il dit, mamache, et quand je t'ai rencontré, et tu m'as dit, je suis un simple juif, j'ai compris qu'il y a ici quelque chose. Et j'ai décidé d'aller me renseigner. C'est quoi être un simple juif? Et en fait, je suis parti, j'ai découvert, j'ai vu que Chas Shalom, c'est pas une secte. Au contraire, c'est un bonheur. Il y a des mitzvot, il y a un sens extraordinaire. J'ai décidé de faire tchouva. Donc c'est grâce à toi. C'est tes mots-là, quand je t'ai vu avec ton talit, que je comprenais rien. Mon médecin, je suis un simple juif. J'ai fait tchouva. Il dit que le médecin, quand il a entendu ça, ça l'a bouleversé. Il a dit, si cette dame qui était anti-religion, elle est devenue... Parce que je lui ai dit, je suis un simple juif, je dois aussi me renseigner, c'est quoi un simple juif? Et lui aussi, il a fait tchouva. Et il a commencé à faire les mitzvot. Parce que quand un juif, il comprend, c'est quoi être un simple juif? C'est déjà un monde. Un simple juif, c'est fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous aime. Nous, on l'aime. On lui fait confiance. Et on fait confiance à sa Torah. Un jour, tu entends Hanoun, un jour, le Rav Zaks, petit-fils du Chafetz Chaim, est parti visiter une cousine à lui, petite fille du Chafetz Chaim. Lui, il était arrière-petit-fils. En Eretz Israël, elle était déjà très très vieille. Et il est parti la voir. En fait, le Chafetz Chaim, il a eu... je crois un enfant qui a eu des petits-enfants qui n'étaient pas religieux, un truc comme ça. Ils étaient en Russie et à Moscou. Ils se sont... Alors, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton grand-père?
sur notre grand-père. Elle, ça a été plus proche que lui. Elle a dit, regarde, j'ai eu l'occasion de voir mon grand-père 2 fois. Parce que lui, il était en Lituanie. Moi, j'étais en Russie. Et une fois, je l'ai vu dans une occasion, c'était rapide, j'ai même pas eu le temps de le parler. Mais une fois, elle dit que ses parents, ils l'ont envoyé à l'université. C'était pas une ambiance juive. Et en Russie, à l'époque, fallait pas parler de religion et de tout ça. Donc, hein? Ouais. Et elle dit qu'elle est partie. Ses parents, ils lui ont dit, regarde, il faut que tu ailles voir qui c'est ton grand-père. Donc, elle était déjà dans la fac et dans la modernité, loin des vraies valeurs. Elle dit, elle a pris le train pour aller en Lituanie, chez le Chafetz Chaim à Radin, dans la ville de Radin. Et elle se dit, ah, on dit que mon grand-père, c'est le. Elle arrive dans une ville où il n'y a pas de... faut prendre des charrettes, avec des, comme ça, vieilles. Et comment qu'elle s'approche et voit... Elle habite en plein Russie, les Champs-Élysées de la Russie, entre guillemets. Elle arrive dans un endroit perdu, dépaysé. Oh, comment qu'elle s'approche et dit, mais c'est quoi ça? Et elle arrive et voit la maison de son grand-père, une vieille maison en bois. Elle rentre et tape à la porte. Elle voit son grand-père âgé comme ça sur un livre avec une bougie. La branche, elle dit, Pépé, mais je comprends pas. Vous pouvez pas un petit peu vous moderniser? Où vous habitez? Vous êtes arriéré comme ça. Elle s'est pas retenue. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre cette vie-là. On est complètement perdu. Le Chafetz Chaim, à ce moment-là, il lui a dit, regarde, je vais te dire un truc. Tu vois, il y a les avions qui commencent à passer. C'était à l'époque où les avions ils commençaient à passer. Tu vois, ce monde, il est en train de se moderniser. Il y a les avions qui passent. Tu verras qu'encore un jour, ils vont faire, comme ça il lui a dit, un avion qui monte à la Lune. Et tu vois, quand il y a maintenant des guerres entre les pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les petits avions et ils jettent par la fenêtre. Il n'y avait pas encore les bombes. Ils jettent par la fenêtre des bouteilles avec des cocktails Molotov pour faire peur. Mais il dit, tu verras, ils vont créer encore des avions avec des vraies bombes qui peuvent détruire tout le monde entier. Le Chafetz Chaim, il a déjà, il lui dit, cette modernité, ils sont en train d'avancer, mais ils vont créer des choses qui vont détruire le monde. Et nous, on est encore en arrière, mais on construit le monde. Tout ce qu'on fait, ça construit la vie et ça construit le monde. Elle a dit que ces mots-là, elle est venue avec la tête levée, bah, nous on est moderne, etc. Chafetz Chaim, c'est beau, c'est bien, mais sache, la Torah, elle nous donne des choses où on construit la vie. Aujourd'hui, toute la modernité, ça peut servir, mais ça détruit le monde. C'est les guerres, c'est les machins. Aujourd'hui, tu peux être le pays le plus fort que tu veux, on t'envoie des missiles dans ton pays. Parce que la modernité, elle a amené aussi vers la destruction. Et c'est ça d'être un vrai juif. Un vrai juif, c'est de se dire l'authenticité, les valeurs, le sens des choses, même si des fois, ça peut nous laisser un peu en arrière. Mais c'est en arrière, c'est avant tous, en fait. Cette authenticité, regardez un Kippour, regardez un Rosh Hashanah, comment on reçoit une nouvelle année. Et ça dans chaque détail de la vie. Si on sait mettre les valeurs, mettre les mitzvot. Un juif, il fait Hanoukat Habayit, il inaugure sa maison. Qu'est-ce qu'il met là-bas? D'abord la Torah. Toujours d'abord la Torah. Parce que ça te permet que tout ce que tu vas te moderniser, ça va te construire et ça va construire tes enfants. Mais quand Chas v'Shalom, on met la Torah de côté, alors Chas v'Shalom, et on oublie qu'on est d'abord, avant tout, un simple juif. Et un simple juif, c'est un monde. Un homme qui arrive n'importe où et il dit, on est en train de lui faire des problèmes, il dit, je suis le fils du roi. C'est fini. Les portes s'ouvrent. Il n'y a pas, on voulait te faire payer, on voulait machin. Être un simple juif. Être un juif qu'avec la modernité, il reste dans les vraies valeurs. Ça construit, et je termine avec ça, et dit la Gemara, quelqu'un qui construit sa maison plus haut que la synagogue, sa maison va finir par se détruire. Aujourd'hui, on ne peut pas, mais avant, il fallait que la synagogue... Il dit le Maharal, Hachem, il a mis un ordre dans les choses. Si l'ordre il est bien placé, tout est bon. Il y a la bracha dans le travail,
Bracha dans la Gdusha et le bracha dans tout. Mais si l'homme il inverse l'ordre, c'est comme des Legos, tu les construis à l'envers, ça tient et après ça tombe. Donc quand sache Bezrat Hashem, c'est ça Soukot. C'est maintenant, on sort dans une maison arriérée. On sort dans une cabane 7 jours, on est fous. Les goyim me disent, mais c'est quoi? Ils sont là dans les plus beaux appartements, et les plus belles voitures. Et puis Tom, il sort dehors, manger dehors, quoi, en plein hiver. Mais on veut dire oui. D'abord, on a une bracha, on a des promesses pour cette année. Bezrat Hashem, le shefa ad belidaï dans tout. Mais avant de commencer à utiliser ce shefa, on veut dire, d'abord, qu'est-ce que fait un simple juif? Qu'est-ce que fait un simple juif? Un homme, il allait prendre ses fruits, il était heureux de sa récolte. D'abord, il donnait des prémices au Beth Amikdash. Je te remercie, c'est toi qui m'as tout donné. J'oublie pas, je remercie, je sais ce que je dois faire. Après, il peut profiter ce qu'il veut de ses fruits. C'est ça le message de Soukot. Et pour ça, d'une part, on va vivre comme des arriérés à Soukot. Mais d'une part, c'est la fête où la joie, elle explose. Elle est au plus haut. Vesa Martha, Simchat Beta Shoeva. Parce que la vraie Simcha, la vraie vie, le vrai bonheur, c'est d'abord être le simple juif qui n'oublie pas ses valeurs. Et une fois que tu as ça, ta vie, elle est garantie dans le bonheur, dans la simcha, dans la joie. Les enfants, combien aujourd'hui de déception avec tout ça. Mais quand on arrive à mettre l'essentiel à sa place et le secondaire à sa place, alors après, Baruch Hashem, tout est... On va dans une vitrine, dans un magasin. La vitrine, elle doit être très bien décorée, d'accord? Mais c'est pas là-bas où se trouve la belle marchandise, d'accord? On a dit que dans le business, il y a celui qui sait rendre les shmatès, les shmatès les rendent de l'or, et il y a celui que l'or, il sait le rendre des shmatès. C'est quoi? Il raconte un rave qui sortait, et il rentre dans un magasin de marques et tout, mais tout était désordonné. Il demande, je peux voir une chemise Boss? L'autre, il se met à tirer les chemises, tout tombe par terre. Ouais, il dit, il va savoir si... si c'est une vraie. Et avec ce moment, non, finalement, c'est bon, j'ai pas besoin, il est parti. Ce monsieur, il a pris de l'or et il a rendu shmatès. Après, il va un peu plus loin, il voit quelqu'un qui vend des pots de fleurs. Mais c'était des orties en doré, en couleur, en argenté. Il rentre et comment ça coûte un pot? Il dit, ça coûte, c'était pas gratuit. Il dit, mais ces orties, quoi? C'est des vraies orties? Il dit, oui, c'est des vraies orties. Qu'on décore. Il dit, mais des orties, vous les vendez aussi cher que ça? Il dit, bien sûr, regarde comment c'est joli. Il dit, voilà, des fois dans la vie, on peut prendre des shmatès et les rendre de l'or. Chacun où il sait mettre son énergie et ses valeurs, Bezrat Hashem. Alors que nos shmatès deviennent de l'or, que notre vie soit toujours riche, plein de bonheur, et que Bezrat Hashem, on est toujours la simcha. Amen.